Bonjour les gens et bienvenue dans cette vidéo sur les Titans. Dans l'équipe, on a regardé pas mal de films, séries et jeux vidéo sortis plus ou moins récemment et on a remarqué quelque chose. En vérité, le monde moderne n'a aucune idée de ce que sont vraiment les Titans d'après la mythologie grecque. Du coup, on va vous sortir les 6 choses que vous croyez savoir sur les Titans qui sont complètement fausses ou tout du moins donneraient un anévrisme aux anciens Grecs. Et pour l'occasion, tous en animation. Les Titans sont au nombre de... Alors bon, on ne vous donne pas de nombre précis, parce que selon ce que vous avez regardé comme série ou film, vous n'avez pas forcément la même définition sur le nombre de titans. Si vous avez été un gros fanat de Charmed, vous pensez qu'il y en a 3, et si vous n'avez regardé que Wrath of Titan, il n'y en a qu'un seul. Mais à vrai dire, il y en a très exactement 12, 6 hommes et 6 femmes. Hésiode, qui est un auteur grec si jamais, nous donne même leur nom. Océanos, Koios, Krios, Hyperion, Japet, Theia, Rheia, Thémis, Mnémosyne, Phébé, Thétis et Chronos. Donc non, il n'y a pas que Chronos, et tous les autres noms que ces 12-là sont faux de chez Archifaux. Mais ne vous inquiétez pas, même avant nous, l'identité et le rôle des titans se perdent suivant l'époque et le lieu, comme Apollon qui devient un titan selon les mythographes du Vatican, et Chronos qui fusionne avec Chronos comme montré dans Ulysse 31. Je suis le maître du temps. Chronos, c'est moi, chassé par les dieux, chassé de l'Olympe par mes frères, et je vais reprendre ma place maintenant que j'étais. Les titans sont des géants. Et oui, la représentation que la plupart des gens se font aujourd'hui des titans, c'est probablement ça. Ça. Ou ça. Mais en vérité, les titans ne sont pas forcément des géants de pierre ou faits de lave ou de mêleurs humains. On a retrouvé des représentations d'océans. Évidemment, il faut avouer qu'il a l'air bizarre avec ses cornes et son corps de serpent. De Thémis ou de Chronos, fait par les Grecs dans l'Antiquité. En soi, ils sont représentés comme les Olympiens. Ce sont des humains plus ou moins normaux. Enfin, moins que plus. Donc en gros, retirez-vous de la tête que les titans sont uniquement des géants comme ceux-ci, et pensez qu'ils ressemblent aussi à cela. Les titans n'étaient pas vénérés. Alors, dans l'idée de beaucoup de gens, seuls les Olympiens étaient vénérés par les Grecs. Alors bon, on va pas vous reprendre sur le concept flou qu'est les Olympiens, mais sachez déjà que les titans étaient également vénérés. Suffit de voir que Mnémosyne est la mère des muses. Alors forcément, quand on parle d'elle, on parle aussi de leur gentille maman. Et d'ailleurs, pas mal de titanides ont eu des gosses avec Zeus, parce que Zeus est un chaud lapin, ça se sait. Déjà, les Romains adoraient Rhea et Chronos, qui étaient appelés Rhea Cybèle et Saturne respectivement, et on disait même qu'ils menaient un âge d'or. Suffit de voir un peu les Saturnales, ou encore le fait que c'est le temple de Saturne qui abrite le trésor de Rome. Mais à part les Romains, les Grecs les vénéraient aussi. Selon Pausanias, il y aurait en Grèce des temples dédiés à Chronos et à Rhea. En soi, on ne peut pas dire avec certitude qu'ils étaient vénérés autant que les Olympiens, mais en tout cas, ils n'étaient pas simplement oubliés au fin fond du Tartare. Les titans, c'est les méchants. Forcément, Chronos a bouffé ses enfants et la titanomachie, la guerre des Olympiens contre les titans, c'est un peu de sa faute. Mais en soi, c'est la faute de Gaïa qui lui a prophétisé qu'un de ses gosses prendra sa place. Et puis Uranos, son père, n'était pas le meilleur exemple non plus à l'enfermer dans sa mère. Et quand bien même certains se sont fait enfermer à la frontière du Tartare, la plupart des titanides ont vécu auprès des Olympiens et ont eu beaucoup d'enfants avec eux. Au final, les titans, c'est surtout les parents pas contents de leurs gosses, et les Olympiens, c'est les gosses qui veulent prendre le pouvoir. Il y a peut-être une analogie à faire là-dedans. Une arme mythique a vaincu les titans. En général, vu que dans les films, séries et jeux vidéo, ça passe bien d'avoir un héros unique, on aime bien dire que c'est une arme mythique qui a vaincu les titans. Du coup, pour la tuer encore une fois, on a besoin de la retrouver. The spear of Trium, the weapon the gods used to defeat Chronos. En vérité, c'est bien plus difficile que ça. Le conflit entre les Olympiens et les titans a duré de nombreuses années, 10 ans d'après Hésiode, et les deux camps étaient de force égale. Alors Gaïa a donné un petit coup de main à Zeus. Elle a libéré les autres enfants de la Terre, notamment les Hécatonchires, qui étaient les frères des titans, mais qu'ils ont tout de même pas aidés. Et c'est grâce à eux que le combat a tourné en faveur des Olympiens. C'est d'ailleurs grâce à eux que les titans se retrouvent à la frontière du Tartare. Donc bon, pas une arme mythique, mais des créatures bizarres à 100 bras. Franchement, je sais pas ce qui est le plus stylé. Cela dit,
Encore là, les mythographes ont fait plus fort, parce que selon eux, c'est les ânes qui ont fait tout le boulot. Regardez-moi comme ils sont choupis. C'est qui a fait du bon boulot? Mais c'est qui? Bref. L'histoire des Titans et des Olympiens, c'est juste une histoire de guerre. Ce qu'on pourrait croire, c'est que tout ce qu'on sait sur les Titans, c'est que c'est les méchants parents des Olympiens qui ont mangé leurs enfants. Bon, pour Cronos, c'est assez vrai, mais en réalité, l'histoire des Titans et des Olympiens, c'est surtout une histoire qui se répète. Il y a beaucoup de similitudes. Déjà, le père empêche les enfants de vivre, soit en les mangeant comme le fit Cronos, soit en les enfermant dans leur mère comme le fit Ouranos avec ses enfants. C'est aussi l'enfant cadet, donc Cronos ou Zeus respectivement, qui va s'occuper de son père pour libérer ses frères et ses sœurs, et c'est aussi eux qui seront les leaders une fois le conflit fini. En plus de ça, il avait été prophétisé à Zeus, tout comme il l'avait été à Cronos, que le cycle allait se répéter, et qu'un de ses enfants allait le surpasser. Mais heureusement, en apprenant que la déesse Métis est enceinte de lui, Zeus la dévore, et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, naît Athéna de la cuisse, ou de la tête, de son père, brisant le cycle. Enfin, selon les Grecs. Et voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment les anciens Grecs voyaient les Titans. Et vous voyez à quel point Hollywood a décidé de transformer tout ça. Mais bon, c'est la transformation du mythe, et c'est normal. Suffit de voir ce que les différents mythographes ont bien pu en dire. Vous pouvez donc maintenant quitter la vidéo et nous laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Ciao. Ah non, mais attends une petite seconde. Il y a juste un truc que je veux rajouter. Non mais on n'a plus le temps là. Tant pis, je dirais tout de même. Voici votre petit plus 1. Hadès, c'est littéralement Satan. Alors non, hein, c'est pas vrai. En vérité, Hadès était vénéré. Même si c'est le maître des enfers, pour les anciens Grecs, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour les judéo-chrétiens. En vérité, l'enfer avait également dans son domaine les Champs-Élysées. Et forcément, je parle pas ceux de Paris, mais de l'endroit où allaient se reposer les héros et les guerriers valeureux après leur mort. aka le paradis, ou Valhalla, selon ce qui vous parle le plus. Donc non, Hadès n'est pas méchant ou Satan, c'est juste un dieu très très mal compris. Ok, bon bah là c'est vraiment tout. Donc merci d'avoir regardé et bye à tous.